Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, comme vous le savez, notre Seigneur Jésus-Christ s'est rendu dans un pays païen, au nord de la Palestine. Il s'est rendu dans le pays de Tyr et de Sidon. Il a essayé d'être discret pour ne pas choquer ses compatriotes. Et voici qu'apparaît une femme qui souffre terriblement, non pas en elle-même, elle allait très bien, mais c'était sa fille qui était tourmentée par un démon. Et c'est quelque chose d'horrible pour une maman que de voir sa fille tourmentée par un démon. Alors elle crie vers notre Seigneur Jésus-Christ en lui disant « Fils de David, ayez pitié de moi, ma fille est tourmentée par un démon ». Et très curieusement, notre Seigneur se manifeste un peu comme un sourd et un muet. Il fait comme s'il n'entendait pas et il ne lui répond rien. Alors, bien loin de se rebuter, cette pauvre femme continue à crier et à poursuivre notre Seigneur de ses cris et de sa prière. « Seigneur, fils de David, ayez pitié de moi ». Alors, les disciples, voyant qu'elle ne se calmait pas, s'adressent à notre Seigneur et lui disent « Eh bien, faites ce qu'elle vous demande, parce qu'elle vous poursuit, elle nous poursuit de ses cris, et vous qui vouliez être discret, ce n'est pas très réussi. » Et notre Seigneur leur dit « Eh bien, je n'ai été envoyé qu'aux enfants de la maison d'Israël. » Les apôtres ne disent rien, et la femme se jette à ses pieds et lui dit « Secourez-moi ». C'est très beau d'ailleurs de voir que c'est une maman, et ce n'est pas elle qui est malade, c'est sa fille encore une fois, mais elle se jette aux pieds de notre Seigneur en lui disant « Secourez-moi », car pour une maman, son enfant, c'est comme elle. Et notre Seigneur continue à manifester une certaine froideur à son égard pour obtenir d'elle un acte de foi et obtenir d'elle une belle prière qui soit pour nous un exemple et un modèle. Alors il lui dit « Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants pour le donner aux chiens. » Eh bien, cette femme, bien loin de se rebuter, lui dit « Oui, Seigneur, vous avez raison, mais les petits-enfants mangent, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table des enfants. » Alors notre Seigneur lui dit « Ô femme, à cause de cette parole, à cause surtout de ces dispositions de l'âme, qu'il te soit fait comme tu le demandes, tu peux rentrer chez toi, ta fille est guérie. » Et en effet, cette maman, remplie de foi, de confiance dans la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, rentre chez elle et trouve sa petite fille délivrée. Elle était tourmentée par le démon, comme on le voit bien souvent dans l'Évangile, des gens tourmentés par le démon. Le démon ne peut pas faire autre chose d'ailleurs que de tourmenter les âmes, les corps, et s'il ne le fait pas provisoirement, il le fera bientôt. Le démon a cette permission très mystérieuse du bon Dieu de venir tourmenter nos âmes. Et lorsque notre Seigneur a jeûné pendant 40 jours, ensuite il a été tenté par le démon qui lui a dit cette parole étrange « tout cela m'appartient, je suis le maître du monde, tout ce que tu vois sous tes yeux m'appartient. » C'est à la fois faux et vrai. Ce qui est faux, c'est que c'est le bon Dieu qui est le maître du monde. Mais il est vrai que le démon a un certain pouvoir sur les âmes et sur les corps que nous voyons dans cet épisode de l'Évangile. Et nous voyons aussi cette puissance et cette bonté de notre Seigneur envers les âmes qui sont malheureuses, soumises à cette puissance du démon, de ce que notre Seigneur appelait lui-même le prince de ce monde. Eh bien, c'était le rôle de notre Seigneur Jésus-Christ que de nous libérer de cette puissance du démon, de nous libérer de cette tyrannie du démon par le péché originel. Et juste après cette très belle scène de cette femme syrophénicienne, eh bien, notre Seigneur se déplace un petit peu et arrive alors l'évangile d'aujourd'hui. Ça n'est plus un homme possédé par le démon, mais un homme qui est
infirme. Quelle différence avec le précédent. La précédente était vraiment tourmentée par le démon. Et là, il s'agit simplement d'un homme qui est sourd et muet. Et même si on approfondit un peu le vocabulaire, il est plutôt bègue, il ne parle pas bien. Et ce qui est demandé, c'est une guérison. On dirait presque une guérison de confort. Ça n'est pas spécialement pour la vie, ce n'est pas indispensable, mais c'est une infirmité qui est assez désagréable, surtout pour l'entourage. Vivre avec quelqu'un qui n'entend pas, à qui il faut sans cesse répéter les choses et faire des gestes, c'est assez désagréable. Et c'est sans doute pour la raison pour laquelle ce n'est pas le sourd muet qui vient lui-même, de lui-même, demander sa guérison, ce sont ses amis qui viennent l'amener à notre Seigneur Jésus-Christ. Et notre Seigneur Jésus-Christ ne lui répond pas, ne répond pas aux autres, dit écoutez, c'est pas très sérieux, c'est un petit malade, c'est rien. Non, avec beaucoup de bonté, il va le guérir de cette infirmité très pénible et il va profiter de cette occasion pour donner, comme à son habitude, une leçon pour élever les âmes des assistants vers des choses spirituelles. Notre Seigneur n'est pas venu comme simplement un médecin des corps. Il n'est pas venu simplement pour guérir les corps. Il est venu pour nous libérer de la puissance du démon et de toutes ses conséquences. Et spécialement pour nous ouvrir le ciel. Eh bien, en guérissant cet infirme, notre Seigneur va manifester par ses gestes, par ses paroles, ce qu'il va faire, ce qu'il est venu faire dans nos âmes. Et c'est pourquoi c'est très important, tous ces gestes et ces paroles seront reprises intégralement par la suite dans le rituel du baptême. Donc notre Seigneur prend cet homme, le prend un peu à part, pour montrer que le bien ne se fait pas dans le bruit, et il va non pas lui parler puisqu'il est sourd, il ne va pas lui parler, donc il va faire des gestes pour lui manifester ce qu'il va faire. Et alors évidemment, le sourd comprend très bien. Et notre Seigneur va tout d'abord lui toucher ses oreilles, lui mettre ses doigts dans ses oreilles, pour montrer que c'est lui qui a la puissance d'ouvrir les oreilles de notre âme. En effet, à cause du péché originel, nos âmes sont sourdes. Elles sont sourdes, elles n'entendent plus la parole de Dieu. Elles ne comprennent pas la parole de Dieu. Elles n'ont plus l'intelligence. L'intelligence des hommes est obscurcie. Et nous le savons que trop bien. Nous n'arrivons plus à bien comprendre qui est Dieu, à bien connaître l'état de notre âme, à bien comprendre que nous sommes des malades, des faibles, au sens propre, des débiles. Dans la vie spirituelle, nous ne pouvons rien. Nous sommes vraiment comme des malades, comme des pauvres infirmes. Alors notre Seigneur, en prenant avec son doigt, en mettant son doigt dans ses oreilles, montre à ce malade et à nous-mêmes que c'est par sa puissance qu'il va ouvrir ses oreilles. Et puis il va prendre avec de la salive, il va lui toucher la langue pour manifester aussi que de la même façon que généralement un sourd est muet, eh bien de la même façon, les sourds spirituels sont aussi des muets spirituels. C'est-à-dire que non seulement nous ne comprenons pas les choses de Dieu, nous sommes vraiment très faibles, l'intelligence affaiblie, obscurcie, mais nous n'arrivons plus à parler convenablement à Dieu. Ce muet qui était bègue, qui parlait mal, qui poussait des cris indistincts, qui ne savait pas parler, eh bien, est l'image de nos âmes qui ne savent pas prier, nos âmes qui ne savent pas s'adresser au bon Dieu. Et comment faire ? Eh bien, c'est le bon Dieu lui-même qui va toucher notre langue et qui va nous délier la langue pour que nous puissions lui parler, que nous puissions utiliser notre bouche pour la raison pour laquelle il l'a créée, c'est-à-dire pour la louange de Dieu. Et il prononce un mot en hébreu, epheta, ce qui veut dire « ouvre-toi ». Eh bien, dans la cérémonie de baptême, on prononce aussi ce mot, epheta quod est ad aperire. Donc, on prononce le nom et sa traduction en latin, « ouvre-toi », pour bien montrer que la parole
la vraie parole, celle qui sert à quelque chose, nous est donnée pour louer le bon Dieu. Et le catéchisme du Concile de Trente, en parlant des cérémonies du baptême, relie ces gestes à un autre miracle de notre Seigneur qui a, de la même façon, avec sa salive, et puis aussi en la mélangeant avec de la terre, en faisant de la boue, a rendu la vue à un aveugle, à l'aveugle-né. Eh bien, le catéchisme du Concile de Trente, c'est cette cérémonie qui refait les gestes de notre Seigneur, qui va nous rendre l'ouïe, la parole et la vue. Donc nous allons retrouver ce que le bon Dieu nous avait donné au paradis terrestre, la faculté de comprendre mieux ce qu'est Dieu et de pouvoir lui parler et de pouvoir voir les choses du bon Dieu. Eh bien, cet évangile nous rappelle cette cérémonie du baptême et elle nous rappelle aussi notre propre faiblesse. Eh bien, chers frères, nous sommes comme cette petite fille de la Cananéenne, nous sommes sous l'influence du démon, d'où les exorcismes du baptême. Et nous devons nous sortir de cette influence du démon par les sacrements et par la prière. Nous sommes aussi, malgré le baptême, parce que nous avons les conséquences du péché originel, nous sommes aussi atteints de faiblesse dans notre âme, dans notre intelligence. Et c'est pourquoi nous devons recevoir les sacrements et prier. C'est pourquoi aussi nous devons prier les uns pour les autres. Vous remarquez que dans ces deux cas, ce sont les autres qui ont prié, qui ont amené les âmes vers notre Seigneur Jésus-Christ, qui ont prié pour elles. Eh bien, nous aussi, nous devons prier pour les pauvres pécheurs, prier pour nous-mêmes, vivre chrétiennement, recevoir les sacrements, mais aussi prier pour les pauvres pécheurs. Et n'oublions pas le rôle indispensable de notre maman, la Vierge Marie, dans la guérison de nos âmes. Prions la Vierge Marie pour nous-mêmes et pour les pauvres pécheurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.